Hello ma family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de mon stage que j'ai fait en Angleterre. Je pense que là, au bout d'un moment, j'en ai tellement parlé, je vous ai tellement saoulé avec ça que bon, je pense que j'ai plus trop besoin de vous expliquer. Donc il y a quelques semaines ou même quelques mois, comme à mon habitude, j'ai toujours un train de retard sur tout le monde et sur tout ce que je fais. Donc en fait je vous ai posté une photo sur Instagram en vous posant la question qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur mon stage en Angleterre, comment ça s'est fait, comment je l'ai effectué, etc. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon expérience et de ce qui s'est passé, etc. Comment j'ai fait pour avoir ça, pour faire ça, pour aller là-bas, etc. Et dans un second temps, je répondrai à vos questions. Il y en a eu très peu. Après, je sais que c'est un sujet qui va pas forcément intéresser tout le monde. C'est vrai que les stages à l'étranger, des fois ça peut, par exemple, ralentir les gens sur beaucoup de choses. Après, c'est pas forcément des sujets qui peuvent vous passionner. Après, moi, j'ai créé ma chaîne YouTube pour pouvoir vous aider le plus possible dans tous les domaines différents. Je suis personne test. On va commencer maintenant, c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, pourquoi j'ai fait mon stage en Angleterre déjà pourquoi je suis partie faire un stage en Angleterre. Déjà, Célia, qu'est-ce que tu fous? Donc si vous le savez toujours pas, mais je pense que si ou non, vous avez tous compris, je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici, il me semble. Des playlists, enfin des vidéos en fait qui regroupent en fait tout ce que je fais en fait à l'école quoi. Vous savez très bien que mon parcours a été très compliqué puisque j'ai été refusée de bac général ou enfin c'est quelque chose d'encore plus compliqué que ça en réalité. Et en fait du coup je suis partie sur un bac pro vente. Un bac pro vente c'est la merde. Pas quelque chose qui me correspond du tout au niveau des métiers qui est à l'extérieur, mais au niveau de ce que j'apprends à l'école c'est ce qui me convient on va dire. Donc je vous mettrai des vidéos du coup dans le petit i où il y a plusieurs explications. Par exemple, il y a mon année de seconde, après il y a beaucoup de vidéos orientation, etc. Mais bref, dans ma vidéo, du coup, seconde bac pro vente, comment ça s'est passé, je vous expliquais que je faisais une option DNL qui en fait est une option Eurolangue. En gros, qu'est-ce que c'est une option Eurolangue? C'est 2 heures en plus dans notre emploi du temps. C'est rien, on va dire ça comme ça. Et pendant ces 2 heures, je vais faire de l'anglais de vente. Je vais pas forcément faire de l'anglais histoire géo, de l'anglais maths, comme on fait en lycée général. Je fais de l'anglais en fait avec par exemple parler avec un patron, parler avec un client, etc. Enfin voilà, donc forcément pour partir en Angleterre, ça m'avantage un peu plus. Donc pendant cette formation DNL Eurolangue, au bac j'ai plusieurs choix, c'est-à-dire que donc déjà je dois passer un oral, il me semble aussi un écrit mais je suis pas très sûre, je vous en reparlerai l'année prochaine. J'ai surtout des stages que je peux effectuer à l'étranger. Donc là, cette année c'était l'Angleterre. Là, l'année prochaine c'est Malte. Croisez les doigts avec moi pour que je sois prise pour Malte du coup. En fait, on a 3 pays différents. C'est l'Angleterre, l'Irlande ou Malte. Donc cette année, je suis partie en Angleterre. Que c'est... Enfin... L'Angleterre, l'Irlande ou Malte, peu importe, moi je m'en foutais, je voulais partir faire mon stage à l'étranger pour voir comment ça se passait. Car en fait, lors de ma formation, j'ai plusieurs stages à effectuer, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué moult et moult fois, et donc du coup en DNL, je peux bien évidemment faire des stages à l'étranger. C'est qu'une période de stage sur les 2 périodes que j'ai en un an de première terminale. Seconde, il nous faut moins partir parce qu'on est moins prêt en fait, donc voilà, c'est plusieurs choses comme ça. Donc forcément, mon stage, donc cette année-là, c'est fait sur ma 2e période de stage. Par exemple, pour la terminale, ça se fait sur ma première période de stage. Pendant cette 2e période de stage, on a beaucoup de choses à faire, on a des dossiers à remplir, pour le bac l'année prochaine notamment. Et après, on doit aller à notre stage, comme habituellement, en France, sauf tu le fais en Angleterre. Tu parles pas français, tu parles anglais. Honnêtement, au niveau des stages, il n'y a rien qui change, sauf c'est la langue et l'adaptation de tout le monde. C'est tout. Maintenant, mon stage en Angleterre et comment j'ai fait pour partir là-bas. C'est pas très compliqué, vraiment pas. Comment expliquer que vous savez très bien qu'il y a des aides, etc. un peu de l'Union Européenne. Et grâce à l'Union Européenne, du coup, il y a la mobilité Erasmus. Je pense que vous connaissez un petit peu de quoi ça s'agit, etc. Dans la mobilité Erasmus, on va trouver donc des personnes comme nous qui font DNL qui peuvent partir grâce à l'aide de Erasmus, après avec l'aide du lycée et avec l'aide de nos parents qui payent ou nous, etc. Ça dépend. Il faut savoir que pour mon voyage de 4 semaines à Plymouth en Angleterre, donc en fait, pour vous dire à peu près, le voyage coûte 2700 € et sur 2700 € j'ai payé que 300 €. Voilà, comment vous dire que ça fait même pas 100 € la semaine sachant que je suis partie 4 semaines. On est bien, on est bien. On a plusieurs aides, on paye pas le voyage nous-mêmes, on paye pas 2700 €, enfin clairement pas, voilà. Je pense que moi-même je ne partirai pas avec cette somme quoi, c'est pas trop possible. Après il faut compter que en fait on part un mois.
c'est pas une semaine ou... Enfin, c'est vraiment un mois, donc ça représente énorme. Et pour 300 euros, tu peux largement partir. C'est des pseudo-vacances. Pour celles qui ont vu mes vlogs, je vous mettrai tous mes vlogs ici. Donc je vous mettrai la playlist si les 4 vidéos sont sorties ou les 5, je ne sais plus. Je vous voyais un peu ce que je fais hors du stage. Parce que forcément quand tu vis pendant 4 semaines à un même endroit, tu restes pas que dans les familles, tu sors, etc. Sachant que le fait qu'on est plus vieux, on peut sortir plus longtemps, etc. Bref, voilà. Je vais pas m'épiloguer 10 ans dessus, hein, ça servirait trop à rien parce que là on parle du stage. Après donc cette aide là, on fait une candidature pour ceux qui veulent partir et ceux qui veulent pas partir, parce que bien évidemment on peut faire l'option d'Enel mais on peut ne pas partir, c'est un choix, c'est une décision. C'est vrai que partir 4 semaines loin de nos parents, des fois ça peut faire peur. Mais bon, moi j'ai dit allez hop, je me casse 4 semaines, c'est trop bien, c'est parfait, tu vas dans un autre pays et tout, et là en mode... c'est cool, franchement c'est cool. Donc moi j'ai pas hésité, j'ai dit je pars, je me barre, salut les gars, hasta luego. Une fois qu'on a rempli en fait le dossier, ce qui va se passer c'est qu'on va être pris sur sélection ou pas. Là cette année il n'y en avait pas, par contre pour Malte il y en a. Donc voilà, ça change en fait des années à une autre, etc. Enfin il y a plein de choses prises en considération. Une fois que en fait on est pris, il y a 400 milliards de choses à faire. Et là t'es un peu en mode, je crois que je vais... faire autre chose en fait. En gros ce qui va se passer c'est qu'il y a énormément de papiers et de trucs à remplir, même avant de partir et quand tu es revenu, c'est un truc de ouf. Donc en gros on part avec Erasmus, donc forcément il y a plein de comptes à rendre à Erasmus parce que forcément il faut leur prouver qu'on a fait la mobilité, enfin il y a plein de choses comme ça en fait pris en compte. Dans un premier temps j'ai fait mon CV et ma lettre de motivation en anglais. Après il y a des CV en fait conformes sur internet, sur un site internet qui s'appelle Europass je crois. Où dessus en fait c'est un CV conforme en fait à faire en euros en fait. Juste c'est tout simple comme ça en fait. Donc du coup forcément j'ai dû faire mon CV et ma lettre de motivation. Ma lettre de motivation pareil c'était sur Europass. On n'avait pas le choix, il fallait l'envoyer comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas un CV très très beau, c'est très scolaire, très voilà, c'est pas ouf. Une fois qu'on a fait ça, on doit les envoyer à nos profs et nos profs les envoient en fait à la mobilité Erasmus. Et en fait c'est Erasmus qui vont trouver nos stages à notre place. Je sais que là je suis en train de répondre à des questions mais voilà. Donc en fait c'est Erasmus en fait qui trouve nos stages à nos places et pas nous en fait qui demandons à aller faire ce stage là à tel endroit, etc. On l'a appris une semaine avant de partir ou 2 semaines avant de partir où on allait faire nos stages. Pour ma part j'ai fait mon stage à Debenhams, c'est un peu un Galeries Lafayette anglais, voilà, parce que Galeries Lafayette ça n'existe pas en Angleterre. Mais sauf Galeries Lafayette en version miniature quoi, c'est pas aussi grand. Donc voilà, ça ressemblait à ça. Après moi je vous ai dit que je suis en bac pro vente et là vous allez me dire en commentaire mais Célia c'est du commerce. Je sais, j'ai pas eu le choix cette année mais si on a une mobilité à Malte, si je pars, je croise encore les doigts, et bien là je fais un stage dans la vente. En fait cette année je passais, bref, le BEP MRCU, donc en fait c'est commerce et vente, donc en fait on pouvait faire des stages en commerce et en vente. Voilà comment ça s'est passé pour mon stage. Après bah, j'ai voyagé jusqu'en Angleterre et j'ai fait mon stage, j'ai fait mes 4 semaines, j'avais des horaires bien précis, etc. Mais bon, en gros, voilà comment s'est passé mon stage. Bref, maintenant on va passer aux questions. Une première question de Jessica: comment t'es-tu organisée pour le voyage? Dans quel domaine as-tu fait ton stage et as-tu eu du mal à parler en anglais? Donc comme je viens d'expliquer juste avant, comment je me suis organisée pour le voyage, en gros, l'organisation même du voyage, par exemple Londres, par exemple Plymouth, quand on sortait le soir, etc. Quand on sortait le soir, c'était nous qui organisaient. Et par exemple, quand on est parti à Londres, c'était pas du tout nous qui avons organisé, c'est nos profs. Après, sinon, pour l'organisation vraiment du voyage, préparer les affaires, etc., bon, ça s'est fait chez moi. Après, pour tout ce qui est partir, etc., c'est tout ce qui est Erasmus et le lycée, en fait. Nous, on était des petits bonhommes, en fait, qu'on baladait de partout. On disait pas trop notre mot parce que bon bah déjà on reconnaît la chance qu'on a de pouvoir faire un stage à l'étranger et enfin voilà, il y a plein de choses prises en considération, mais je veux dire que on n'a pas vraiment organisé le voyage en tant que tel. Nous on nous a juste pris en France, on nous a ramenés en Angleterre, on a fait nos stages, on est revenu en France. Voilà, en gros c'était ça, l'organisation on l'a pas gérée. C'est plutôt bien parce que quand on doit gérer quelque chose comme ça, par exemple moi je vois en France comment je dois gérer mes stages, c'est très compliqué. Puisque en fait en France il faut prendre les transports en commun, des fois si on n'a pas le permis, ce qui est mon cas, et voilà. Ensuite après il faut chercher le stage et c'est
En fait, le stage, ce qui s'est passé en Angleterre et ce qui s'est passé en France, c'est exactement la même chose. Sauf l'organisation, c'est plus faite en fait avec la mobilité. Par exemple, on avait une carte de bus, c'est pas nous qui avons dû la commander, etc. Enfin, c'est eux qui font tout bien comme il faut et bien encadré. Ensuite, donc, dans quel domaine as-tu fait ton stage? Comme j'ai dit précédemment, j'ai fait mon stage en commerce. Pour savoir, donc j'étais dans des ménages, vous êtes dans mon vlog, le tout dernier, dans la dernière semaine, je vous montre un peu à quoi il ressemble le magasin. J'étais au tout dernier étage, comme je vous avais dit, dans le rayon en fait vêtements enfants, jouets. J'étais en commerce, mais je fais de la vente, mais enfin voilà, il y a plein de voilà, je peux pas trop expliquer. Le commerce et la vente, c'est pas pareil, parce qu'en fait, le commerce c'est comment vous expliquer? En fait, le commerce, c'est tout ce qui va être vêtements, enfin magasin de vêtements, ça va être en fait tous les commerces en fait, tous les commerçants, tous les commerces, etc. Ça c'est du commerce. La vente c'est tout ce qui va être agence immobilière, poste, banque, concession automobile, assurance, enfin en fait ça va être tout ça. Tous les métiers hyper chiants que quand les clients ils viennent ils te saoulent la tête, ils te prennent la tête. Voilà, le truc hyper... voilà. Et ensuite, as-tu eu du mal à parler en anglais? Alors... Comment vous expliquer? C'est pas que j'ai eu du mal, c'est que en fait, le fait de parler tous les jours français et que quand tu fais du stage, enfin quand tu fais du stage bien sûr, quand tu fais un stage que tu parles en français quand tu es en France et quand tu dois te retrouver en Angleterre pour aller faire un stage en anglais, là t'es un peu en mode bon. La première semaine était très compliquée à s'adapter parce que il y a énormément de vocabulaire et les anglais parlent quand même assez vite. Après moi avec moi ils étaient hyper sympas donc elles parlaient moins vite. Après quand je comprenais pas je demandais. La première semaine était très compliquée à comprendre l'anglais parce que bon on vient de France depuis qu'on est tout petit, donc se retrouver du jour au lendemain comme ça t'es un peu paumé, mais ensuite après ça a été, mon vocabulaire s'est amélioré, je bug moins par exemple quand je fais des phrases. Le stage en Angleterre ça m'a vraiment permis de m'améliorer en anglais et c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie, parce que j'avais vraiment l'envie en fait de m'améliorer en anglais, c'est vraiment mon objectif d'être bilingue. J'en suis très loin. Je vous rassure, j'en suis très loin. Je suis sûre que parmi ma communauté, il y a des bilingues plus que moi. Donc c'est vraiment un de mes objectifs, puisque après, ma poursuite d'études veut que je parle en anglais. Voilà. Mais bon, bref. J'ai eu du mal juste la première semaine. Ensuite, une autre question de Vave. Valentine, je présume. Alors, es-tu contente de cette expérience de stage à Londres? Comment as-tu cherché ton stage à Londres? Veux-tu continuer dans ce domaine? Envisagerais-tu faire des études à l'étranger, exemple Londres? Et qu'est-ce qui t'a manqué pardon, qu'est-ce qui t'a marqué, désolée, le plus dans cette expérience? Alors, est-ce que je suis contente? Alors, je vais remettre en place tout ça. Donc, je suis partie en Angleterre. J'ai fait en fait un week-end de 2 jours, donc en fait samedi et dimanche à Londres. Et en fait, de Londres, je suis partie à Plymouth. En fait, je vais vous mettre une carte. Ici ou ici, je ne sais pas. Je vous mettrai une carte et en fait, il y a Londres. Et en fait, après, en bas, il y a Plymouth. On était vers la mer. C'était pas ouf, hein. Il faisait pas chaud. En plus, il pleuvait tout le temps. Donc, croyez pas, c'était un truc de fou. Voilà. Donc, en fait, je suis partie en fait à Plymouth. Je suis pas partie à Londres. Mais en fait, je dis Londres parce que c'est pour que vous compreniez que c'était en Angleterre. Parce que si je dis Plymouth, vous allez me regarder en mode... C'est où ce bordel? Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait je suis partie à Londres, oui, un week-end, mais ensuite après je suis partie en Angleterre, à Plymouth, pour faire mon stage. Donc, est-ce que je suis contente de cette expérience? Bien évidemment, parce que la chose qu'il faut savoir, c'est que l'expérience en Angleterre ne ramène pas que le côté en fait parler anglais maintenant. Je sais pas si c'est très clair. En gros, le stage en Angleterre, ça m'a permis de me rendre autonome, ça m'a permis de me responsabiliser. En fait, ça ouvre tellement de portes parce qu'on est sans nos parents. Et il faut aussi noter que nos profs ne restent pas non plus, elles retournent en France en fait. Donc on est livré complètement à nous-mêmes et on fait vraiment notre life, mais vraiment. Et c'est quelque chose en fait que tu t'apprends sur toi-même parce que forcément, tu es dans un autre pays où on parle pas ta langue. Donc en fait, il faut se réadapter. Et en fait, dans cette expérience, je suis tellement contente parce que tu grandis en fait. C'est vraiment ça en fait ce qui marque. Et après, bon bah t'es dans un autre pays donc t'apprends plein de choses, la culture, etc. Mais moi j'ai été, mais... Moi ce stage en Angleterre, j'ai kiffé les gars, j'ai kiffé. Ensuite, comment as-tu cherché ton stage à Londres? Donc comme j'ai expliqué, c'est la mobilité Erasmus qui a trouvé notre stage pour nous. Nous avons absolument rien fait à part envoyer notre lettre de motivation et notre CV. C'est tout, on n'a rien fait d'autre, c'était vraiment pas très compliqué pour ce coup-là. Et ensuite, veux-tu continuer dans ce domaine? Alors, si c'est dans le domaine de la
Mais la vente et tout ça, non pas du tout. Après mon bac pro vente, je pars complètement ailleurs. Je reste un peu dans ce domaine-là, mais je pars ailleurs. Sinon, si c'est dans le domaine de faire des stages à l'étranger ou encore rester dans l'anglais, tout ça, complètement, je veux carrément rester dans ce domaine-là. Parce qu'après, il y a la question qui vient, envisagerais-tu de faire des études à l'étranger, exemple Londres? Moi, ça me poserait pas de problème. Après, ce qui me freine énormément de faire ça, par exemple, c'est au niveau parler d'anglais. C'est très... mon anglais est assez basique, assez banal, assez... pas anglais du tout, des fois même, voilà, c'est pas très évident. Mais ouais, je voudrais carrément, par exemple, je vois par exemple la youtubeuse Lena Situation. Elle est partie 5 mois aller faire... je sais pas si c'était une sorte de stage ou je sais pas, mais elle est partie 5 mois à New York. Comment vous dire que 5 mois à New York, vous progressez en anglais, mais niveau fois 1000, tu vois. C'était là en mode yes, tu parles anglais couramment. Mais ça me plairait carrément. Après, peut-être pas Londres, parce qu'on parle pas qu'anglais à Londres. Parce que Londres, c'est une très belle ville, hein, franchement. Même Plymouth, c'était une très belle ville. Hein. Mais la pluie, les gars, la pluie. Déjà, j'habite dans le nord de la France. Bah, déjà que j'habite dans le nord de la France, qui fait pas beau tout le temps. Mais là, l'Angleterre, les gars, mais l'Angleterre, mais c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu le soleil. Limite, on l'a jamais vu. C'était pas possible. C'était clairement, ce n'était pas possible. Donc, pas forcément aller à Londres, mais continuer des études en anglais et tout ça. Why not? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette expérience? Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de grandir mentalement, le fait d'apprendre sur soi-même, de se retrouver aussi, parce que le fait que tu es loin de tout le monde, tu vis avec toi-même et tu t'apprends à mieux te connaître, etc. Après, comme vous le savez, dans mes vlogs, j'ai partagé ma chambre avec une copine à moi. Hein, je n'étais pas toute seule non plus. Mais quand même, ben tu apprends du coup à vivre avec quelqu'un d'autre que ta famille, tu apprends à vivre avec tes copines, tu apprends sur toi-même, enfin vraiment c'est une expérience qui vous fait grandir les gars, mais un truc de malade. Alors, et ensuite dernière question, quelle est la démarche pour trouver quelle a été la démarche pour trouver un stage et est-ce que pour ça c'est important d'avoir un bon CV? Je voulais répondre à cette question surtout pour est-ce que c'est important d'avoir un bon CV? Donc comme vous savez comment a été la démarche, hein, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation à Erasmus, ils m'ont trouvé un stage. Est-ce que c'est important d'avoir un bon CV? Alors écoutez les gars, franchement je ne pense pas. Quand tu pars avec la mobilité Erasmus, je ne pense pas trop que tu as besoin d'avoir un CV top niveau. Par contre si tu pars par exemple si c'est toi-même qui dois chercher ton stage, si c'est toi-même que tu dois tout faire, là oui, je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon CV. Par exemple, sur mon CV, il y a mon stage d'observation de 3e. Il y a mon stage de seconde de l'année dernière. Enfin, mes 2 stages même de seconde de l'année dernière. Et il y avait mon premier stage de première du coup parce qu'on est parti à la 2e période. Maintenant, ce qui vient s'y ajouter, c'est ma deuxième période de première. Mais là, qui va être marqué sur mon CV que je l'ai fait en Angleterre. Là, en fait, par la suite, ça valorise beaucoup plus votre CV. Et c'est là où votre CV va devenir bon. Je sais que ça fait très... prout paillettes très scolaires ou quoi, mais en fait le fait de voir sur votre CV en fait que vous avez effectué un stage en Angleterre, que du coup en fait que vous avez vu que c'était pendant un mois, le patron il va se dire ah oui d'accord, elle sait parler un petit peu français, non bah non elle sait parler un petit peu anglais, elle sait aussi parler français parce que du coup après au niveau des patrons tu deviens un peu bilingue parce que bah, t'as fait 4 mois enfin 4 semaines. Mais sinon après moi avec la mobilité Erasmus, 4 stages à mon actif, c'était pas ouf hein, vraiment c'était pas très ouf. Donc non, c'est pas vraiment dans ce but là en fait. Quand t'es à l'école c'est pas très important d'avoir un super CV parce qu'on est jeune hein, on n'a pas 20 ans d'expérience etc. Surtout que moi je fais que des stages hein, donc j'ai pas la masse d'expérience. Par contre si pour après oui il faut bien évidemment un bon CV. Mais en fait c'est une question très mitigée parce que par exemple dans certains domaines oui tu dois avoir un bon CV, dans d'autres domaines t'es pas trop obligé quoi. Mais bon bref voilà. Et bien les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai répondu au max de questions. De toute façon c'est comme d'habitude, si vous avez des questions mettez-les moi en commentaire, je vous réponds comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et peut-être que je referai du coup, si vous voulez, d'autres vidéos à propos du stage, etc. Bon après, je pense qu'avec les vlogs et cette vidéo là, il y a un peu tout qui vous... Enfin, c'est peut-être un peu mieux construit dans votre tête. Mais bon,
Bref, voilà. Et du coup, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant soit ici ou soit ici. Je ne sais plus où est le bouton. Et bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous aime très 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 fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!